Yop les gens, c'est Aquaneo. Je vous fais une petite vidéo ce soir, donc la version 2. Donc avant de faire la mise en route, là on avait fait justement tout ce qui était ustensiles, positionnement du bac, achat du bac. Donc je me répète vite fait pour vous faire un petit peu la synthèse de la vidéo précédente. Donc je conseille pour un débutant d'acheter un aquarium complet avec la filtration, l'éclairage, voilà, le bac complet. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile quand on est débutant. Je vous ai parlé des ustensiles rapidement, les ustensiles minimum à avoir, parce que sans ces ustensiles-là, ok, ben, de toute façon on ne peut pas faire la maintenance minimum de son aquarium. Et la troisième chose, c'était la mise en place, c'est-à-dire le positionnement de votre aquarium, et puis les petites astuces à avoir. Je vous ai donné aussi quelques petites astuces concernant le neuf et l'occasion, donc je reste sur ma position. Pour moi, un débutant, il doit partir sur un aquarium neuf, tout équipé. Voilà, il prendra moins de risques, même si c'est évidemment pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même moins cher et c'est complet, on n'a rien oublié. Voilà. Donc là, je voudrais venir sur une petite chose en plus, c'était le budget. J'ai reçu quelques messages privés qui m'ont dit ouais, mais c'est sympa d'avoir dit qu'il y a 50 euros d'ustensiles, mais il n'y a pas que ça. Et donc, je suis entièrement d'accord. Une fois de plus, je suis allé un peu plus vite que la musique. Donc, il faut vraiment prendre en considération, les gars, surtout en tant que débutant, que votre aquarium, ça va vous coûter de l'argent. Alors, je vais vous faire un petit peu la liste de ce que vous allez dépenser. Alors, je prends sur mon 100 litres, parce que 100 litres, quelque part, bah, c'est un chiffre rond. Si vous avez un 200 litres, vous multipliez par 2. Si vous avez un 300 litres, vous multiplierez par 3. C'est pas tout à fait exact, mais en gros, c'est à peu près cohérent. Si vous avez 50 litres ou 300 litres, ça va pas être le même coût. Donc, prenez en base le 100 litres, c'est-à-dire là-dessus, c'est là-dessus que je me base, moi, pour vous donner un petit peu le budget. Donc, concrètement, je fais juste un petit récap. En gros, entre 20 litres et 80 litres, c'est une centaine d'euros. Parce qu'un 20 litres de haut de gamme ou un 80 litres un petit peu plus bas de gamme, en gros, c'est une centaine d'euros. Entre un 100 litres et un 200 litres, allez les gars, on est entre 200 et 280 euros sur des aquariums complets. Au-dessus de 250 litres, là par contre, on commence un petit peu à s'élever dans le budget, les gars. On est plus dans les 400 euros. Je dirais qu'après, ça peut monter très vite, hein, un 500 litres, un 800 litres. Là, on est dans les 1500 euros sur un. J'ai encore vu il y a récemment un 860 litres, tout équipé avec du bon matos. C'est 1990 euros. Voilà. Donc prenez bien en compte que l'aquarium, rien qu'en lui-même, déjà, il a un budget en fonction de ce que vous voulez en litrage et en surface. Donc, deuxième chose, je vous ai dit, les gars, les ustensiles, je vous ai donné 50 euros pour un 100 litres. Les ustensiles de base que je vous ai donc indiqué sur la vidéo précédente. Si vous avez un 300 litres, les gars, l'épuisette ne coûtera pas le même prix. Les bidons, il n'en faudra pas un, il en faudra quatre. Voilà. Donc, tout ça peut se multiplier. Prenez-le bien en considération. Ensuite, vous allez avoir vos poissons. Les poissons, donc vous allez, là je reviendrai sur la cohérence de la population qu'on doit mettre dans un aquarium. Mais bon, c'est important de prendre en considération que les poissons vont vous coûter quand même un petit billet. Donc je dirais pour un 100 litres, allez, une quarantaine d'euros en étant raisonnable au départ. Le décor c'est pareil. Si vous achetez des racines, vous voyez bien, hein, c'est 17 euros, 15 euros la racine. Vous en achetez deux ou trois. Allez, on est dans une quarantaine d'euros également. Les plantes, c'est pareil. Alors, les plantes, attention, je voudrais faire juste un petit bémol. Mettez pas trop de plantes au départ, mais ça sera dans la vidéo à venir concernant la mise en route. Parce qu'en fait, les plantes, on les met au départ, elles sont toutes petites et tout, mais ça pousse une fois que le cycle est fait, elle est, disons, en 3-4 mois. Des fois, finalement, on va aller mieux mettre 4 plantes plutôt que d'en mettre plein, parce que vous allez être bloqué, mais bon, ça, je vous l'expliquerai par la suite. Allez, on va dire encore une quarantaine d'euros, parce que à peu près n'importe quelle plante achetée voilà, dans un magasin convenable, c'est entre 6 et 15 euros. Donc voilà.
Également la nourriture, donc la nourriture que vous allez donner à vos poissons, donc vos petits néons par exemple, ceux que vous voyez devant vous, là, qui sont en train de s'agiter, les petits néons, ils mangent pas la même chose que les crevettes, ils mangent pas la même chose que les corydoras, ils mangent pas la même chose que, etc., etc. Donc il va falloir un petit peu varier la nourriture, et donc il va falloir acheter 2, 3, 4, peut-être nourritures différentes. Comptez aller entre 20 et 30 euros pour la nourriture. Les produits. Alors, les produits, moi, je suis absolument contre les produits, les gars. Ne mettez aucun produit dans votre aquarium dès le départ. Ça sert à rien. Il y a un seul produit qui va vous être nécessaire si vous voulez faire les choses bien. En l'occurrence, si vous voulez faire un petit peu correctement, c'est-à-dire mettre de l'eau osmosée, j'expliquerai dans la mise en route à quoi ça sert. Mais il va vous falloir des sels minéraux, qui est un produit naturel. Hein, je ne vous parle pas de produits chimiques. Mais bon, c'est pas donné non plus. Il faut compter déjà 20 euros juste pour pouvoir mettre des sels minéraux dans votre eau osmosée. J'y viendrai sur la prochaine vidéo. Ensuite, il vous faudra du substrat, les gars. Le substrat, c'est un petit peu le terreau dans l'aquariophilie, c'est-à-dire c'est la terre nourrissante pour les plantes. Donc, j'ai des petites astuces que je vais vous donner par la suite. Mais voilà, il vous faudra quand même acheter un sac. Donc pour 100 litres, hein, on est toujours sur la variante 100 litres. Il va vous falloir acheter un bon petit sac de 5-6 kilos de substrat pour pouvoir nourrir vos plantes, enfin, que vos plantes puissent grandir sur un terreau. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il va vous falloir du sable. Et c'est pareil, sur un 100 litres, comptez une vingtaine d'euros pour, disons, 7-8 kilos de sable. Voilà. Donc pardon, concrètement sur un 100 litres déjà, à la base, donc sans qu'il y ait eu de problème, juste pour le démarrage, les gars, en gros, c'est un budget de 500 euros. Voilà. Donc 500 euros, c'est pas rien, faut le prendre en considération. Quand je dis ça, je dis pas achetez-vous des boules de 12 litres où vous allez mettre 40 poissons, c'est pas la solution. Pour moi, l'aquariophilie, c'est un truc qui doit respecter la nature. Comme vous pouvez le voir sur ma vidéo, là, on est sur un aquarium qui, on va dire, respecte vraiment le truc. Donc, c'est un communautaire, mais c'est un comazonien, c'est-à-dire c'est un bac amazonien à tendance communautaire, ou plutôt l'inverse. Allez, un communautaire à tendance amazonienne, si vous préférez. Ça coûte un petit peu de sous, on va pas se mentir. Ça va vous coûter aussi un peu de temps. Et le temps aussi, le temps c'est de l'argent. Et ne croyez pas que vous allez foutre vos plantes, vos poissons, machin, et que vous allez plus vous en occuper. Non, ça va vous prendre du temps. Je dirais, c'est pas grand chose quand c'est organisé. Allez, on va dire une petite heure par semaine. Déjà, ne serait-ce que pour donner la nourriture, etc. Et puis, tous les 2 semaines, vous allez faire un changement d'eau, tous les 3 semaines après. C'est vrai que sur la mise en route, on en reparlera. Bon, allez, en gros, c'est 4-5 heures dans le mois pour un 100 litres, c'est pas non plus le bout du monde. Et je vous dirais que plus l'aquarium est grand, plus ce sera facile à maintenir. Donc la maintenance sera plus simple. Voilà les gars, bah écoutez, là on était sur la partie budget. La prochaine vidéo, je vais vous la faire dans pas longtemps et ce sera sur la partie donc vraiment mise en route, comment mettre son substrat, à quel endroit, où mettre ses plantes, lesquelles. Enfin voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avant bien sûr d'introduire les poissons, puisque comme vous le savez, et si vous le savez pas étant débutant, de toute façon, il faudra que votre aquarium tourne pendant un mois tout seul, sans poisson, pour pouvoir accueillir vos nouveaux invités. Voilà. Bah écoutez les gars, c'était Aquaneo, alias Gugus, c'est pour rire, c'est une petite dédicace. Et voilà, je vous fais une petite vidéo pour la mise en route dans pas longtemps. À ciao ciao ciao, à plus les gars.